Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au meilleur FNP croissance au Canada. Je me suis basé sur la performance des 10 dernières années pour trouver les meilleurs FNP croissance canadiens. Donc, premièrement, pourquoi investir dans un FNP de croissance? Comme vous savez, lorsqu'on veut investir, il faut construire un portefeuille diversifié et les fonds négociés en bourse, les FNP de croissance, doivent faire partie de votre portefeuille, surtout si vous commencez à épargner et que vous prévoyez prendre votre retraite dans 10, 20 ans. Il faut avoir une portion qui est croissance dans votre portefeuille parce que c'est cette portion-là qui va générer le plus de revenus, le plus de croissance de capital dans le futur. Donc, dans toutes les portefeuilles d'investissement, il y a toujours une portion croissance. Elle est importante lorsqu'on commence à épargner. Puis après, lorsque, par exemple, on va prendre sa retraite dans moins de 10 ans, dans moins de 5 ans, ben à ce moment-là, la portion qui est réservée à la croissance commence à diminuer. Pourquoi? Parce que la partie croissance est plus volatile à court terme et elle est très intéressante à long terme en termes de rendement, mais à court terme, elle reste volatile. C'est pourquoi il est conseillé, si on commence à épargner, d'investir dans les FNB croissance, mais si on est proche de prendre sa retraite, de commencer à réduire la portion croissance. Les FNB croissance vous permet de maximiser vos rendements dans des secteurs qui ont le plus le vent en poupe, par exemple, surtout le domaine de la technologie. Donc, c'est ça, donc c'est ces fonds-là qu'on va trouver beaucoup, beaucoup de titres technologiques là-dedans. Maintenant, c'est quoi un FNP croissance? C'est tout simplement un FNP, c'est au lieu, par exemple, d'investir dans des titres technologiques soi-même, là, aller, par exemple, acheter des actions Apple ou des actions de compagnies similaires. Lorsque vous faites ça, si vous achetez vraiment très peu, vous achetez 2 ou 3, vous êtes vraiment exposé au risque spécifique. Le risque spécifique, c'est que lorsque vous investissez, vous avez 2 types de risques. Le risque de marché, qui est les nouvelles économiques, n'importe quoi qui a un impact sur le marché. Puis les risques spécifiques qui, lui, il est relié au titre que vous détenez. Donc, si vous détenez 2, 3 titres, vous êtes très exposé aux risques spécifiques parce que vous n'êtes pas assez diversifié. Il suffit d'une mauvaise nouvelle, par exemple pour l'action Apple, pour voir le tiers de votre portefeuille baisser drastiquement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on veut acheter des titres, soit qu'on achète vraiment assez, donc on achète, on est super bien diversifié, on a au moins, au minimum, plus de 10 à 15 titres dans notre portefeuille. Sinon, si c'est trop compliqué à gérer, puis tout ça, c'est mieux d'investir dans un fonds négocié en bourse croissance. C'est une bien meilleure option, puis aussi plus sécuritaire parce que avec un fonds négocié en bourse, c'est comme si vous achetez un ensemble d'actions en même temps, donc un portefeuille d'actions en même temps. Donc c'est très, très intéressant. Puis en plus, c'est liquide, ça, on peut le vendre, l'acheter, donc il y a pas de restriction ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que le premier fonds à considérer? C'est le XQQ, c'est le iShares Nasdaq 100. C'est un des fonds les mieux performants sur le marché boursier sur les 10 dernières années parce que tout simplement, il inclut les 100 plus grandes entreprises du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est une bourse américaine qui est spécialisée dans les compagnies non financières. Donc, on retrouve dans le Nasdaq les géants de l'industrie, donc Meta, Facebook, Apple, euh, Google, donc toutes ces compagnies-là se retrouvent dans le Nasdaq 100. Et sur les 10 dernières années, le secteur technologique est tout simplement imbattable comparé à d'autres secteurs. Sa performance à long terme est juste, il n'y a pas de rival au secteur technologique parce que c'est un secteur, c'est comme on dit en anglais, disruptive. Il crée c'est une nouvelle industrie très puissante puis qui croît rapidement beaucoup plus, puis elle a plus d'innovation que d'autres secteurs, ce qui fait que c'est un secteur qui a eu des rendements très, très intéressants. Comme on peut voir sur une période de 10 ans, le rendement annuel était de 15%. Chaque année, votre portefeuille, le capital augmente de 15% sur une période de 10 ans quand même. Donc, c'est une très belle performance pour quelqu'un qui avait acheté un FNB croissance, ça fait 10 ans comme XQQ. Sur le site de Yahoo Finance, on peut voir
la partie investissement, donc le rendement. Depuis le début de l'année, on peut voir qu'il y a des baisses depuis le début de l'année. Sur les 3 derniers mois, c'est principalement à cause des problèmes avec les droits de douane et l'incertitude reliée aux politiques suivies par l'administration Trump. Mais sur le long terme, c'est très intéressant avec un rendement de 15,44% sur chaque année pendant une période de 10 ans. Et même si vous voyez du rouge depuis le début de l'année, voyez-le au contraire comme une opportunité de commencer à investir. De façon générale, il est toujours recommandé de commencer graduellement et acheter dans les bons ou les mauvais mois, mais surtout les mauvais mois parce que vous avez plus de possibilités d'avoir un excellent rendement lorsqu'on investit en pleine correction boursière que lorsqu'on investit dans le pic. Mais on n'est pas des devins, donc c'est sûr qu'on ne sait pas c'est quand le marché va baisser ou monter. Donc c'est mieux de rentrer graduellement. Donc si j'ai un montant à investir, je rentre graduellement sur le marché à 1000 $ par exemple par mois, graduellement sur le marché au lieu de mettre mon 20 ou 30 ou 50 000 d'une seule shot. Je rentre graduellement comme ça. Mon coût moyen que j'ai acheté mes fonds négociés en bourse, le coût moyen devient très, très intéressant et vous permet bien évidemment d'augmenter vos rendements. Donc ça, c'est pour le premier, c'est XQQ de iShares. Maintenant, celui qui vient par après, c'est un fonds qui est très populaire, VFV, c'est le Vanguard S&P 500. Le Vanguard S&P 500 est très diversifié, beaucoup plus diversifié que le Nasdaq 100. C'est un indice boursier qui contient les 500 plus grandes entreprises américaine. Il y a du technologique là-dedans, mais il y a aussi d'autres secteurs économiques, ce qui fait de lui le fonds de référence pour les gens qui veulent juste investir dans le marché américain de façon générale. Un petit point aussi, lorsque vous faites votre portefeuille, ne mettez pas tout sur le marché américain. Par exemple, il faut avoir un portefeuille diversifié sur plusieurs marchés, zones géographiques. Le S&P 500, c'est le fonds parfait pour avoir une exposition à l'économie américaine. Il contient 500 plus grandes entreprises de qualité par après aux États-Unis et les 500 plus grandes entreprises de qualité aux États-Unis. Puis, il a eu un rendement sur 10 ans de 13,41% chaque année. Donc, ce qui est un rendement très intéressant. Aux États, on peut voir ici sur Yahoo Finance le rendement. Depuis le début de l'année, c'est pas intéressant, mais à long terme, il a eu une performance très, très intéressante sur 10 ans de 13,41%. Lorsqu'on investit sur ce genre de fonds, que ce soit VFV ou XQQ, on investit sur un horizon à long terme. Donc, on n'est pas perturbé par les baisses durant 2 ou 3 ou même 6 mois ou même une année. On est vraiment sur le long terme. C'est normal qu'il y ait des baisses parce que c'est l'activité économique, c'est parce qu'il y a des inquiétudes ou actuellement, c'est principalement la politique de douane des États-Unis, des tarifs de douane qui n'est pas clair, que le marché n'arrive pas à assimiler, à comprendre c'est quoi l'objectif final. Est-ce qu'on s'en débarrasse par après lorsqu'on a des accords ou est-ce que les tarifs douaniers vont rester? Donc le marché est très, très nerveux. Ça explique la mauvaise performance depuis que cette affaire-là de droits tarifaires a fait son apparition. Le troisième fonds est similaire à VFV, mais celui-là, il va investir il va pas y avoir de distribution. Parce que VFV, vu qu'il détient 500 entreprises, s'il reçoit des dividendes, il les reverse, mais c'est très peu les dividendes dans VFV, c'est même pas 1%. Alors que ce fonds-là, le fonds Horizons S&P 500 HXS, lui, ne va pas distribuer, ne va pas faire de distribution, il va juste réinvestir les montants, mais c'est le même principe, c'est 500 entreprises parmi les plus grandes américaines, le S&P 500 tout simplement. Un fonds, il a eu aussi une performance intéressante, comme on peut voir. Puis dans Yahoo Finance, on peut voir le détail. Une moyenne sur 10 ans de 13,34% annuellement de croissance de capital.
Le dernier fonds, c'est le fonds, un fonds TD. Ça s'appelle TD Tech Leaders, TEC. Ce fonds est très, très prisé parce qu'il est très concentré sur les secteurs technologiques. Donc, c'est le plus volatile parmi tout ce qu'on a montré. C'est un fonds qui va vraiment investir seulement sur les titres technologiques. Donc, il y a vraiment juste des technologiques là-dedans et il contient pas, autant que les autres fonds indiciels en termes de titres, mais c'est un fonds qui a fait de belles performances, surtout sur les 5 dernières années. Commencé durant la période de la COVID, les titres technologiques ont eu de super belles performances à cause de l'augmentation des utilisations des réseaux sociaux et qui a vraiment favorisé Meta et compagnie. Donc on peut voir ici la performance sur, les 5 dernières années de 17,33 heu, de croissance de capital par année. Donc c'est vraiment super intéressant, mais on peut voir aussi que depuis les 3 derniers mois, moins 15. Encore une fois, lorsqu'on investit dans des FNB à long terme, c'est du buy and hold, on ne va pas les checker chaque jour, c'est vraiment pour le long terme. Si on commence à checker par jour, c'est qu'on n'est pas fait pour l'investissement qui comporte du risque et qu'on ferait mieux juste de rester sur quelque chose qui est adapté à notre capacité à gérer nos émotions. Mais c'est des fonds qui, historiquement, si on les garde pendant une longue période, et c'est des fonds qui sont très intéressants. Mais si on commence à être inquiet à cause qu'ils commencent à baisser, peut-être songer à soit changer sa façon de penser ou aller avec des portefeuilles qui sont beaucoup, beaucoup plus conservateurs. Maintenant, c'est ça les FNP, croissance. Il y en a vraiment beaucoup je vous encourage à faire votre recherche. Je vous ai présenté ceux qui avaient la meilleure performance sur les 10 dernières ou 5 dernières années. C'est aussi des fonds qui sont pas chers, les fonds indiciels, leurs frais de gestion sont très, très bas, surtout les fonds comme VFV et XQQ. C'est des frais qui sont bas, donc super intéressant pour investir à long terme, de ne pas payer trop, de frais. Donc merci, ceci est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant. Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions, de me les indiquer dans les commentaires. J'ai aussi, j'ai aussi mis un lien vers une offre de Questrade qui maintenant offre zéro commission sur les transactions, que ce soit FNB, actions américaines ou canadiennes. C'est le même offre qui existe, je pense, au niveau de Banque nationale, avec quelques différences, mais aussi avec Wealthsimple. Questrade quand même reste intéressant parce que avec cette offre-là, dans le fond, ils offrent plus de choses qu'on peut faire, par exemple sur les options et tout, qui n'existent pas sur Wealthsimple. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Donc, je vous mets le lien si vous êtes intéressé par cette nouvelle offre de Questrade. Merci beaucoup. Bonne journée.